J'ai déjà parlé la dernière fois de Surat Al-Kahf. Un frère d'ailleurs a manqué de politesse parce que j'ai donné une réponse. Le lendemain, il est venu me dire « Oui, mais Cheikh Untel a dit ». Alhamdulillah, j'ignorais pas ce que ce Cheikh Untel a dit. Quand j'ai répondu, je savais ce que Cheikh Untel dit. Mais je réponds aux gens d'une manière simplifiée. Je ne vais pas être là à leur détailler des recherches sur l'authentification des hadiths et la divergence entre les savants sur l'authenticité de tel ou tel hadith. Déjà, ça prendrait beaucoup de temps. Deuxièmement, les auditeurs n'ont pas le niveau de comprendre ces domaines-là. Donc, je me contente de donner une réponse directe, sans rentrer dans le détail. Une personne m'a demandé, est-ce qu'on peut lire Surat Al-Kahf dès jeudi soir, dès vendredi, la nuit du vendredi, c'est-à-dire jeudi après le Maghreb? J'ai dit oui. Tout en sachant que certains savants disent que ce hadith n'est pas sahih et qu'on doit le lire le vendredi matin. Et d'autres même qui disent qu'on ne lit pas tout le temps le vendredi. Il n'y a pas quelque chose qui prouve qu'on lit Surat Al-Kahf le vendredi. On le lit n'importe quand dans la semaine. Mais quand quelqu'un pose une question ici à la radio, c'est une personne qui n'est pas un étudiant en sciences. Il faut que je lui donne une réponse simple, directe. Je ne vais pas être là à le mettre dans le trouble. Il y a 4 avis sur le sujet, certains ont dit ça, l'autre a dit ça, l'autre a dit ça, et à la fin il va partir, il ne saura pas quoi faire. Donc la personne qui est intervenue, il n'a fait que être mal poli et mettre encore plus le doute aux auditeurs en intervenant. Barakallahu fikum. Donc en résumé, il y a divergence sur l'authenticité des hadiths de lire Surat Al-Kahf le jour du vendredi. Certains disent que tout ce qui est venu dire qu'on doit lire le vendredi n'est pas sahih. On peut le lire tout au long de la semaine. Il faut le lire dans la semaine, mais pas spécialement le vendredi. D'autres disent que oui, il y a des hadiths qui parlent du vendredi, mais ils sont mawqoufa. C'est les paroles des sahaba, et d'ailleurs les sahaba le pratiquaient eux-mêmes. Mais un sahabi, il ne peut pas dire une chose sur les choses de l'invisible, comme le fait d'une vertu. Celui qui lit Surat Al-Kahf chaque vendredi, il sera illuminé jusqu'au vendredi prochain. Ce sera une lumière pour lui jusqu'à vendredi. Ça, c'est une chose de l'invisible. Il n'a pu l'entendre que de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout s'il est connu que ce sahabi n'a pas fréquenté, n'a pas pris des connaissances des savants, des gens du livre. Donc, lahu hukmur raf'i. Quand un sahabi, il rapporte des choses de l'invisible, des récompenses sur des actions, et qu'on sait qu'il ne prend pas des gens du livre, alors on dit que c'est comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait dit. Et c'est ça le plus juste, Inch'Allah. Le plus juste, c'est que ça a été prouvé qu'il y a la vertu de lire Surat Al-Kahf le jour du vendredi. Et ce hadith qui parle du jour de vendredi, il y a plusieurs versions du hadith avec plusieurs sahaba différents qui l'ont rapporté. Certains ont dit la nuit du vendredi, d'autres ont dit le jour du vendredi. Alors certains savants ont dit la nuit, c'est une version faible, elle contredit la version du jour. Et d'autres ont expliqué que non, elle n'est pas... Mais en résumé, Inch'Allah, le jour du vendredi, ça comprend sa nuit et son jour. Donc c'est-à-dire à partir du Maghreb du jeudi jusqu'au avant le Maghreb du vendredi, on peut lire Surat Al-Kahf, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Ça, comme je vous ai dit, en résumé direct. Mais comme ça fait la deuxième ou troisième personne qui m'a posé la question, donc j'ai exposé qu'il y avait plusieurs avis. Sinon, j'évite de faire cela, pour ne pas troubler les auditeurs. Barakallahu fikum. Quand vous écoutez les ulama, quand on leur pose des questions, Cheikh Al-Fawzan, les grands savants, ils répondent juste oui, non, c'est permis, c'est pas permis, fais comme ça, fais pas comme ça. Est-ce qu'il est là à rentrer dans les détails, à donner toutes les preuves pour perdre encore plus les auditeurs? Les auditeurs, c'est les gens du commun, qui ne sont pas capables de comprendre les preuves. S'ils étaient capables de comprendre les preuves et d'en tirer des règles, ils ne poseraient pas de questions. Ils tireraient des règles eux-mêmes en lisant les preuves. Il est bien sûr, alhamdoulilah, de connaître la preuve pour être rassuré sur un avis, surtout quand on entend plusieurs avis divergents. Oui, c'est bien de connaître la preuve pour être rassuré, pour savoir que on agit sur une action sur laquelle il y a une preuve. Bien sûr. Mais sinon, une personne qui répond aux questions religieuses n'est pas dans l'obligation d'exposer les preuves tout le temps. Surtout si l'auditoire ne connaît pas. Par exemple, moi je suis à travers la radio ici. J'ai peut-être des enfants qui m'écoutent. J'ai peut-être des gens nouveaux convertis. J'ai peut-être des gens qui n'ont jamais entendu parler qu'est-ce que ça veut dire un hadith faible. J'ai tout type de personnes qui m'écoutent. Barakallahu fikum. Le problème, et pour finir ce sujet, la plupart des frères et sœurs de France ou francophones ont trop l'habitude de taper sur Internet, de prendre des informations partout. Après, ils sont perdus, après ils posent la question. Mais premièrement, avant d'aller lire partout ou écouter partout, choisissez de prendre que des sources sûres.
des sources, des sites internet tenus par des vrais étudiants, des gens qui ont la capacité de faire le choix entre un avis ou un autre. Pas une personne qui passe sa vie à faire copier-coller, qui n'est même pas capable de vérifier des traductions. Ou de vérifier si vraiment cette parole, c'est la parole du cheikh. Ou de vérifier si la parole du cheikh c'est une erreur ou non. Parce que ça a beau être un grand savant, il peut se tromper. Il y a des paroles de certains savants, on les transmet pas, parce que c'est des erreurs. Si on réunit toutes les erreurs des grands savants de l'islam, qu'ils ont fait depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, on réunit que leurs erreurs, et on vous les expose toutes, vous les allez lire ça, vous allez écouter, vous allez dire ça c'est pas l'islam. J'ai jamais entendu ça de ma vie. Si on prend tous les avis isolés, toutes les erreurs d'interprétation, c'est normal, c'est pas des prophètes. Barakallahu fikum. Donc c'est ça le problème, c'est que tout le monde cherche partout. La plupart des endroits où vous allez, et le site de référence surtout sur lequel tout le monde va, c'est un site qui n'est pas de référence. Et après, ils viennent, oui, mais j'ai vu sur tel site. Aslan, moi, je reconnais pas ce site. Je dis que tout ce qu'il y a dedans, c'est n'importe quoi, ou c'est mal traduit, ou c'est mal vérifié. Comment tu viens me dire, j'ai vu ça sur tel site? Non.